Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine concernant les enseignements. J'espère que tu es béni et que le Seigneur t'accorde la grâce de suivre ces enseignements avec une attention particulière. Nous sommes en train d'étudier les disciples de Jésus-Christ et ce matin, j'aimerais introduire un autre disciple qui est Jean, l'apôtre Jean. Et comme j'avais dit au départ, nous allons prendre le temps pour étudier tous ces disciples, mais j'aimerais aussi que tu comprennes le plus vite possible. Ça prendra le temps que ça prendra, mais avec Dieu, nous sommes en train de progresser. L'apôtre Jean est l'auteur de 5 livres du Nouveau Testament. Nous savons que l'apôtre Jean, il a écrit beaucoup de livres, l'évangile de Jean, les 3 courtes épîtres qu'on appelle 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, qui portent également son nom, et le livre de l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean qui a écrit ces 5 livres-là. Donc, c'est un des apôtres qui a beaucoup écrit. Jean faisait partie du cercle d'intime de Jésus. Vous vous souvenez, quand j'ai commencé à introduire ces enseignements, j'ai dit que Jésus avait 3 disciples qu'il prenait avec lui pour aller prier. Donc Jean était parmi ceux-là. Il y avait aussi Pierre et Jacques. Il a reçu le privilège d'assister à la conversation de Jésus avec Moïse et Élie sur le mont de la transfiguration. Tu trouveras cela dans Matthieu 17, versets 1 à 9. Lorsque nous parlons de la transfiguration, Jean était là, Pierre était là et Jacques aussi était là. Son importance parmi les 12 disciples a grandi au fur et à mesure qu'il croissait en maturité et surtout après que Jésus soit crucifié. Nous nous souvenons que il est même signifié dans la Bible que Jean était le disciple à qui Jésus a dit « Prends soin de ma mère ». Et à un moment aussi, il est appelé comme le disciple le plus préféré de Jésus-Christ. C'est de ce Jean-là que nous parlons. Il était aussi devenu le pilier de l'église de Jérusalem. Tu trouveras cela dans Galates 2, verset 9. Comme je t'ai dit, ces enseignements, il y a beaucoup de versets bibliques. Si tu peux commencer à noter et confirmer les Écritures par toi-même. Ne prends pas juste ce que je te dis. Il a aussi servi aux côtés de Pierre. Jean a beaucoup travaillé avec Pierre, surtout dans Actes 3, verset 1, lorsque nous le voyons à la porte appelée la Belle, quand ils ont demandé aux paralytiques de marcher et ils l'ont guéri. Nous devons comprendre ici le Jean dont nous parlons, ce n'est pas le Jean Baptiste. Le Jean dont nous parlons, c'est, comme j'ai dit, c'est le frère de Jacques. Et lui aussi, c'est un autre disciple de Jésus-Christ que nous allons apprendre après Jean. Donc après Jean, nous allons apprendre qui est Jacques. Et vous allez comprendre pourquoi les 3 étaient si particuliers. Mais Jean avait pratiquement le caractère de Pierre ou celui de Jacques. Il était impulsif. Il était parfois considéré comme téméraire, avec une certaine fermeté de parler. Vous allez voir dans Marc chapitre 9, c'est Jean qui interdit à une personne, Jean, vous allez voir cela dans Marc chapitre 9, que Jean interdit à un homme de chasser les démons au nom de Jésus, sous prétexte qu'il ne faisait pas partie des 12. Tu trouveras cela dans Marc 9, 38 à 41. Jean l'a repris avec douceur, disant que personne ne pouvait chasser les démons au nom de Jésus et ensuite parler en mal de lui. Il était téméraire. Lui et son frère Jacques, c'est eux qui ont demandé à Jésus d'envoyer des tonnerres ou le feu sur des incrédules. Donc, pour lui, les réactions au départ étaient très vite. Mais avec le temps, quand il a commencé à parler avec Jésus, quand il a commencé à rester avec Jésus,
Jésus l'a modélé, Jésus l'a transformé. C'est ça ce que le Seigneur fait. Mais comme je ne cesse de dire dans ces enseignements-là, l'objectif de notre Seigneur, c'est de te récupérer tel que tu es, de te changer et de te mettre au poste que toi tu dois occuper pour jouer le match du Seigneur. Est-ce que tu es en train de comprendre? Les 12 disciples, c'est pratiquement le nombre d'une équipe de football. Dans une équipe de football, nous avons 11 équipes. Lorsqu'un entraîneur commence à former une équipe, il regarde d'abord qui sait faire quoi. Il va dire, toi, en fonction de tes qualités, là, tu vas jouer le 9. Est-ce que tu me comprends? Il y a des joueurs que moi je connais qui étaient au départ des gardiens de but. Mais l'entraîneur l'a changé, il a dit non, toi il faut que tu sois joueur, que tu sois attaquant ou défenseur. Et vice-versa, il y a aussi des joueurs que l'entraîneur a transformés. C'est la même chose avec notre Seigneur. Il nous appelle pour faire partie de son équipe. Il nous appelle pour jouer un rôle précis dans l'équipe. Une équipe de football, comme j'ai dit, il y a des attaquants, il y a des milieux, il y a des ailiers, il y a des défenseurs. L'objectif, c'est marquer, gagner le match. Est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est la même chose avec notre Dieu. Il a choisi ses disciples, chacun un rôle précis. Oh bien-aimé, j'insiste encore sur ce fait-là. Tu as un rôle à jouer dans le travail, dans le service du Seigneur. Il y a aussi des joueurs, eux, leur rôle, ce sont des remplaçants. Il y a aussi des joueurs, eux, leur rôle, ils sont là pour encourager les autres. Tu es en train de voir que l'équipe est en train d'avancer. Nous nous soutenons tous. Par exemple, si moi je suis en train de jouer le rôle de sortir les enseignements, est-ce que seul je peux atteindre tout le monde entier? Non. Maintenant, le rôle que le Seigneur te donne, c'est d'atteindre ceux qui sont de ton côté, tes amis, les membres de ta famille. Et petit à petit, nous sommes en train d'atteindre le monde perdu, le monde des ténèbres. Voilà ce que je peux dire concernant cela. Le zèle de Jean pour Jésus a aussi été influencé par son ambition naturelle. Comme on le perçoit dans la requête verbalisée par sa mère, que son frère et lui-même soient assis l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. C'est la mère de Jean et et Jacques qui demandent à Jésus-Christ, est-ce que dans les derniers jours, tu pourras demander, tu pourras faire que mes enfants soient un à ta gauche, un à ta droite. Pourquoi la mère des deux dit cela? C'est parce que ils étaient proches de Jésus-Christ. Elle avait remarqué qu'il y avait une amitié très forte, une complicité très forte, qu'elle se disait que ceci va continuer dans les cieux. Mais Jésus lui a répondu, femme, tu ne sais pas ce que je suis, tu es en train de parler. Tu trouveras cela dans Matthieu 20, 20 à 24 ou Marc 10, 35, 41. Tous ces versets bibliques que je suis en train de te donner, c'est un devoir pendant le week-end de reviser et de relire la parole de Dieu. Elle est tellement très, très importante. Alors, nous sommes en train de comprendre que Jean a servi le Seigneur. Et une autre information que je peux te donner concernant Jean, c'est le dernier disciple à être emprisonné et tué. Il est le dernier qui est resté. Voilà peut-être pourquoi c'est lui qui a écrit plus. Voilà pourquoi c'est lui qui a témoigné. C'est lui qui a vu la gloire de Dieu. C'est Jean qui a reçu l'Apocalypse. C'est Jean qui a reçu les dernières Écritures. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 3, le Seigneur nous dit, « Voici donc ce que tu as reçu. Repens-toi. Si tu ne repens pas, si tu ne te repens pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. » La révélation que le Seigneur est en train de nous donner. Et dans Apocalypse 3, verset 20, il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Jean,
c'est aussi le seul disciple, quand vous allez lire l'épître de Jean, vous allez voir que c'est le seul disciple qui parle de la vie de Jésus dans son intimité. Les autres nous ont montré ce que Jésus a fait. Mais Jean, lui, il insiste sur sa vie dans son intimité. Il a une particularité dans le livre de Jean que nous devons lire et comprendre. Il est dans l'intimité de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, « Je te confie ma mère. » Bien-aimé, on ne confie pas sa mère à n'importe qui. Si tu sais que tu es en train de mourir ou en train de partir, dire à un de tes amis, « Je te confie ma mère. » Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton église, dans ton entreprise, ton supérieur peut te dire, « Je te confie les clés. Je te confie la gestion de mon épouse. Je te confie la gestion de ma maison. » Pourquoi? Pourquoi cela? Ben, il y a une confiance qu'il a développée par son caractère. Aujourd'hui, nombreux nous disons, moi, on ne me fait pas confiance. Moi, on ne m'aime pas. Ce sont des choses qui ne se demandent pas. Ce sont des choses qui se méritent automatiquement. Combien de fois le Seigneur t'a appelé pour dire que je compte sur toi et tu as dit au Seigneur, je ne suis pas prêt? Combien de fois le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose et tu as dit, je ne suis pas prêt, mais tu veux que le Seigneur fasse des merveilles dans ta vie? Oh bien-aimé, tu auras l'impression que ces enseignements sont concentrés sur le service, servir Dieu. Oui, non seulement servir Dieu, mais l'aimer carrément. Nous devons aimer ce Dieu-là. Et lorsque nous aimons Dieu, nous prenons beaucoup de temps pour notre Seigneur. Alors là, je t'introduis Jean. Lundi, nous allons continuer sur les merveilles de la personnalité de Jean qui peuvent aussi transformer nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur ouvre encore ton intelligence pour découvrir plus que ce que je suis en train de dire. Avec ces messages de 10 à 15 minutes, nous ne pouvons pas rentrer en détail. Mais nous te donnons l'essentiel pour que tu comprennes. Chaque disciple de Dieu, chaque disciple de Jésus-Christ avait sa fonction particulière. Comme toi aussi, tu dois avoir une fonction particulière dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Bon week-end. Nous avons reçu beaucoup de versets bibliques. Si tu peux les lire, méditer, que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo. Partage. Abonne-toi. Et on se dit à lundi. Bon week-end à toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Marco.